Maman, papa, j'ai été acceptée à l'Académie Dupont. Oh chérie, on est tellement fiers de toi. J'étais contente jusqu'à ce que je vois la liste des autres étudiants inscrits. Non, le diable d'à côté a gâché le plus beau jour de ma vie. Laisse-moi me présenter. Bonjour, je m'appelle Camille. J'avais une famille pauvre mais très unie. Maman et papa ont beaucoup sacrifié pour moi. C'est pour ça que je voulais réussir, pour pouvoir les remercier plus tard. J'ai fait beaucoup d'efforts pour devenir la meilleure élève de l'école. Par exemple, je me suis présentée comme déléguée de classe. J'ai aussi essayé de devenir la capitaine de notre équipe de volleyball mixte. Malheureusement, j'avais un rival dangereux, Jim Stewart, le diable d'à côté. Il vivait avec sa mère et il m'a toujours détestée. Quand on était à la maternelle, j'ai dessiné un portrait de ma famille pour un concours et ce salaud jaloux l'a gâché. Au final, il a gagné la compétition. Souviens-toi, quoi que tu fasses, je serai toujours meilleur que toi. Et tu sais quoi? C'était pas une promesse dans le vide. On partageait le titre du meilleur élève. Il était mon adversaire pour devenir délégué de classe. J'ai gagné, mais lui, il est devenu le capitaine de l'équipe de volleyball. Quand je suis entrée dans une académie prestigieuse, j'espérais que le diable d'à côté ne me gênerait plus. Mais Jim y est entré aussi. J'ai réalisé que notre rivalité était sur le point d'atteindre un tout autre niveau. Le premier jour d'école, j'ai mis mon nouvel uniforme, toute fière de moi. Après tout, l'Académie Dupont était une école pour les enfants riches, mais j'ai été acceptée grâce à mes propres mérites. Quant à Jim, j'ai décidé de faire de mon mieux pour l'ignorer. Mais c'était pratiquement impossible. Ce crétin a fait exprès de rouler dans la flaque. J'ai dû rentrer chez moi pour nettoyer ma jupe et du coup, j'étais en retard pour le premier cours. Désolée, un troll maléfique a ruiné ma matinée. Je m'appelle Camille Johnson. Tu as 3 minutes de retard. De plus, ta jupe est mouillée, c'est inacceptable. J'ai déjà présenté mes excuses. Tu n'as pas l'air de comprendre où tu es. Peut-être que notre académie n'est pas le bon endroit pour toi après tout. Les étudiants de l'Académie Dupont sont soit indéniablement talentueux, soit susceptibles d'hériter de fortunes considérables. Tu ne fais partie d'aucun de ces groupes. Tout ce que tu fais, c'est prendre la place de quelqu'un de plus digne. Passez-moi, je suis en train de rêver. Je ne comprenais pas pourquoi l'enseignante était si énervée contre moi et je me suis assise à mon bureau frustrée. Ne fais pas attention à Madame Cactus. Elle n'aime pas les étudiants qui ont obtenu des bourses. Tu dois être très intelligente si tu en as eu une. Caleb, mon cher, tu pourrais ne pas parler pendant le cours. L'enseignante était bien trop polie avec lui. Caleb était clairement l'un des enfants riches. Mince, j'ai oublié mon stylo. C'est clairement pas mon jour aujourd'hui. Prends le mien. Oh, merci. J'ai écrit un essai et je l'ai mis sur le bureau de la prof. Quand je suis sortie de la salle de cours, j'ai remarqué que tout le monde sauf Jim était déjà parti. C'était bizarre, vu que ça faisait un moment qu'il avait rendu son essai. Qu'est-ce que tu regardes? T'as un problème? C'est toi qui as un problème. C'est ton manque de manières. Tiens, merci encore. De rien, ma belle, mais c'est pas mon stylo. T'es nouvelle ici? C'est la première fois que je te vois. T'as perdu la mémoire? Je suis Camille. Pendant que j'essayais de comprendre ce qui se passait, le vrai Caleb est venu vers nous. Je vois que t'as rencontré mon frère jumeau. Edouard a encore sauté le cours de littérature. Coupable. Oh, vous êtes deux? Eh ouais, on est une double menace. Si quelqu'un t'embête, appelle les frères Cooper. Merci les gars. Le premier jour d'école était beaucoup trop stressant. Mais il a enfin pris fin. Quand je suis sortie de l'académie, j'ai vu une fille debout dans le parking à côté de la voiture de Jim. « Salut bébé, ça fait longtemps que t'attends ?» Non, 5 minutes à peine. Jim, cette fille nous fixe. Elle est celle que je pense qu'elle est. Ouais, c'est elle. Bon, on part d'ici. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi à sa copine? Comme une araignée venimeuse, Jim tissait une sorte de piège. J'avais peur d'être sur le point d'y rester collée. Le lendemain n'a pas bien commencé non plus. Mais tu m'as fait un croche-patte? Et si c'était le cas, tu vas pleurer comme une petite fille? Je préfère me manger un doigt que de pleurer pour toi. Même tout ce que tu veux sur mon chemin, Jim Stewart. Tu ne seras jamais meilleur que moi. T'as vraiment beaucoup de culot pour un insecte pathétique. Note bien mes mots, tu ne feras pas long feu ici. Bientôt ce sera trop compliqué pour toi d'étudier ici, et tu feras tes adieux à ta bourse. Y a vraiment que des âneries qui sortent de ta bouche. Ce type te dérange? Je ne veux pas parler de ce crétin. Fais-nous savoir si tu veux qu'on s'occupe de lui. Double menace, tu te souviens? Il n'en vaut pas la peine. Notre prof, qui avait toujours l'air énervé, est entré dans la classe et le cours a commencé. Tout le monde a eu de bonnes notes pour l'essai d'hier, sauf Edouard qui a encore sauté le cours. Caleb qui a fait trop d'erreurs, et notre petite Miss Je sais que tout, Camille Johnson. Je n'ai jamais rien lu d'aussi horrible que ton travail. Quoi? Mais c'est impossible! J'étais la meilleure élève de mon école précédente! Après moi! Tais-toi! Jetons un coup d'œil à ce que la meilleure élève a écrit. Je n'en croyais pas mes yeux. Non seulement il y avait juste des gribouillis incompréhensibles sur le papier, mais il y avait aussi une trace de chaussure dessus. C'est pas mon travail, ça, c'est... Et puis je me suis souvenue de quelque chose qui s'est passé à la maternelle. Je me suis aussi souvenue que Jim était resté dans la salle de cours une fois que tout le monde était parti la veille. C'est toi qui as changé mon essai! Ça suffit, je t'ai laissé t'en tirer trop de fois! Je voulais me venger de Jim pour tout ce qu'il m'avait fait endurer au fil de ces années. Mais la prof nous a séparés. Cette erreur va te coûter cher, Camille Johnson.
Elle m'a traînée au bureau du directeur et elle a décrit tous mes méfaits. Elle n'a pas mâché ses paroles. Le principal a frappé du poing sur la table et, comme un juge strict, il a prononcé une sentence. Tes performances académiques et ton comportement sont épouvantables. Notre académie ne tolère pas de tels étudiants. Après tout ce que j'avais fait pour y entrer, j'ai été expulsée de l'académie du pont. J'étais dégoûtée. Le diable d'à côté avait tout gâché. Et pourquoi ? Et pourquoi James me détestait autant ? C'est si mauvais, hein ? Tout est horrible. Je ne sais pas comment dire à mes parents que j'ai été expulsée. C'est humiliant. Ma seule chance de retourner à l'académie, c'est de payer les frais de scolarité, mais ma famille n'a pas les moyens. Camille, un mot, et on s'occupera de Jim. Non, vous n'avez pas à vous salir les mains. Je pense que j'ai une meilleure idée. Je sais. Camille, notre père cherche une femme de chambre. On pourrait te présenter, tu pourrais dire à tes parents que tu vas à l'école et venir travailler chez nous à la place. Dès que tu auras gagné assez d'argent, tu pourras payer les frais de scolarité et retourner à l'académie. On est des génies. C'est une bonne idée, mais pourquoi vous m'aidez ? T'es intelligente, mais tu ne comprends pas ces choses aussi simples. On est de bons gars et on veut être tes amis. C'était l'un des pires jours de ma vie. Mais ces drôles de jumeaux ont quand même réussi à me faire sourire. J'ai accepté leur offre et je suis rentrée chez moi. Chérie, comment ça va ? Oh, je vais super bien. Je pouvais voir la chambre de Jim de ma fenêtre. Il parlait à la fille qu'il avait entendue dans le parking, sauf que maintenant elle portait l'uniforme de l'académie. Elle avait l'air fière et elle rayonnait de bonheur. C'est louche. D'ailleurs, d'habitude, je n'espionnais pas les gens, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Édouard et Caleb m'ont aidé à trouver un emploi de femme de chambre, et le lendemain matin, je me suis mise au travail. Il s'est avéré que leur père était un homme très strict. Pendant que les jumeaux se préparaient pour l'école, Monsieur Cooper n'arrêtait pas de leur crier dessus. Vos résultats scolaires laissent clairement à désirer. Je paie une fortune pour cette académie, mais vous êtes en train de jeter votre avenir dans les toilettes. Vous irez tous les deux dans un camp militaire si vos notes ne s'améliorent pas d'ici cet été, bande de feignants. Oui, monsieur. Compris, monsieur. Oh, votre père est effrayant. Et encore, il était de bonne humeur, là. Vous allez à l'académie, là, c'est ça ? Il devrait y avoir une nouvelle fille là-bas. Découvrez qui elle est, s'il vous plaît. On fera ça, sœurette. J'ai travaillé toute la journée, et quand les jumeaux sont rentrés à la maison, ils avaient des nouvelles pour moi. On a tout découvert sur cette nouvelle fille. Elle s'appelle Jacqueline. Elle n'est pas seulement la petite amie de Jim Stewart, mais aussi, surprise, la fille de notre prof de littérature. Quoi ? Madame Cactus est sa mère ? Ouais, Jacqueline voulait étudier à l'Académie du Pont gratuitement, mais ses notes n'étaient pas assez bonnes et t'as pris sa place. Maintenant que t'as été expulsée, la fille de Madame Cactus a fini par être acceptée. Ça m'a fait bouillir le sang. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi ma prof me méprisait. Mais j'étais surtout en colère contre Jim. Il s'est non seulement débarrassé de moi, mais il a également aidé sa copine à entrer à l'académie. Quelle ordure, ce poisson pourri, ce bout de viande avarié. Tu parles de Jim Stewart ? Oui, je le déteste. Tu vas nous laisser nous occuper de lui maintenant ? Jim était allé trop loin. Alors j'ai souri vindicativement et j'ai hoché la tête en direction des jumeaux. Ouais, s'il vous plaît, discutez avec lui, les gars. Pas de problème, mais une faveur pour une faveur, Camille. Tu sais qu'on a du mal à l'école. Que dirais-tu d'un deal ? On t'aide et tu nous aides. Fais tous nos devoirs pour nous. Je ne peux pas faire ça, mais je serais plus qu'heureuse de vous donner des cours particuliers, deal ? Encore plus de travail, ça craint. Mais vous comprendrez mieux et vous rendrez votre père fier. Les jumeaux ont échangé un regard mécontent, mais ils n'ont pas discuté. Au bout d'un moment, ils m'ont dit qu'ils avaient eu une conversation sérieuse avec Jim. Il a gémi comme un bébé et il a juré qu'il te laisserait tranquille. J'ai imaginé cette scène et je me suis sentie toute contente. Merci les gars. Et maintenant, c'est l'heure des maths. Non, c'est chiant d'apprendre. C'est beaucoup plus drôle de jeter ton sac à dos. Attrape, frérot! Mais rendez-le-moi, mais pourquoi vous agissez comme des enfants indisciplinés ? T'es à notre merci maintenant, Camille. On peut faire ce qu'on veut. Quoi ? Vous rigolez, non ? On a l'air de clowns. On a volé cette statuette en or à papa. Si tu ne nous obéis pas, on dira que tu l'as volée. Et là, tu ne retourneras jamais à l'académie, parce que tu seras en prison. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. J'ai été trompée en devenant babysitter pour des psychopathes riches. Je ne souhaitais pas ça à mon pire ennemi. D'accord, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous voulez ? Il te suffit de te plier à tous nos caprices, et peut-être qu'on aura pitié de toi. J'ai dû faire tout ce que ces jumeaux fous m'ont demandé. Chaque nouvelle tâche qu'ils me proposaient était plus stupide que la précédente. Apporte-nous à manger, mais tu peux utiliser qu'une jambe. T'as raté, recommence. Je voulais tellement les gifler. Mais j'ai tout supporté pour le bien de mon rêve et de ma famille. Je suis rentrée à la maison épuisée et de mauvaise humeur, mais j'ai forcé un sourire pour que mes parents ne se doutent de rien. Le lendemain matin, j'ai dit que j'allais à l'école et je m'étais préparée à retourner chez les jumeaux infernaux. Camille Johnson, tu nous as menti! Jim vient de passer et il nous a dit que tu t'es fait expulser de l'académie il y a une semaine. T'allais où pendant tout ce temps? Alors Jim était devenu une balance maintenant, en plus de tout. C'était trop, il était foutu. J'étais sur le point de m'en prendre à lui quand j'ai vu qu'il avait le visage meurtri. Les jumeaux t'ont fait du mal?
Ouais, tu devrais remercier tes chevaliers en armure brillante. Ces salauds, ils ne s'en tireront pas comme ça. Attends, mais quoi? Ça ne faisait pas du tout partie de mon plan. Arrêtez-vous là. Vous êtes devenus complètement fous? Tiens, qu'est-ce qui énerve autant la femme de ménage? Je vous ai juste demandé de parler à Jim. C'est un con, mais il ne méritait pas ce que vous lui avez fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elle raconte? Caleb et Edward sont devenus pâles comme neige et n'ont plus dit un mot. Mais je n'allais plus avoir pitié d'eux. J'ai dit toute la vérité à Monsieur Cooper sur ses fils. Vous pouvez me virer et même dire que j'ai volé cette statuette stupide. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec ces tyrans. Le père des jumeaux est devenu rouge comme une tomate. Caleb et Edward ont essayé de tout nier. C'est pas du tout ça, papa. On a fait de mal à personne et on n'a pas harcelé Camille. Ouais, Jim nous a mis au défi, c'était tout son plan. Je me suis retournée et j'ai vu le diable d'à côté. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'avait suivi jusqu'ici. Allez, Stewart, dis à notre père ce qui s'est vraiment passé. Eh bien, c'est... D'accord, je le ferai moi-même. On voulait donner une leçon à Jim parce que Camille nous l'a demandé. Mais il nous a fait une offre intéressante. Il a promis de faire nos devoirs pour nous si on transformait la vie de Camille en un enfer. On a accepté parce qu'on est devenus ses amis, que pour qu'elle nous aide à faire nos devoirs. Jim, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Il a dessiné ce bleu sur son visage pour que tu te sentes coupable. Jim a baissé les yeux et j'ai réalisé que les jumeaux ne mentaient pas. Pourquoi tu me ferais ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Attends, je comprends pas. Je m'en suis pris à toi toute ma vie. Je me suis assurée que tu sois viré de l'académie. J'ai soudoyé ces crétins riches. Je t'ai balancé à tes parents. Mais t'es quand même venu ici pour me défendre? Pourquoi? Parce que je suis pas comme toi. Je pense que j'ai rejeté ma colère sur la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu racontes? Puis Jim m'a raconté quelque chose qui a bouleversé mon monde. Quand on était enfant, je voyais souvent tes parents te prendre dans leurs bras. Ton père t'offrait des cadeaux pour Noël. T'as appris à faire du vélo. J'étais en colère que papa ait décidé de rester avec toi. J'étais jaloux parce que t'avais un père, et pas moi. Tu es ma sœur, Camille. Ma mère et ton père ont eu une liaison. Notre père payait une pension alimentaire, mais il avait une condition, qu'on garde tout ça secret. Il n'a jamais ne serait-ce que regardé dans ma direction. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais, pas une seule fois. Tu sais à quel point ça fait mal. J'ai juré que je serais meilleure que toi en tout pour que papa regrette de t'avoir choisi plutôt que moi. Mais j'étais un idiot de t'avoir blâmé pour tout. J'étais tellement choquée que je savais pas quoi dire. J'avais toujours été persuadée que ma famille était parfaite, mais les mots de Jim ont fait tout voler en éclats. Je n'ai pas les mots. Je suis dévastée et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je voudrais m'excuser pour tout ce que mes fils idiots ont fait. J'ai l'impression que tu économises pour tes frais de scolarité, n'est-ce pas? Laisse-moi payer pour tes études. Merci, mais ce n'est pas nécessaire, ça n'a plus d'importance. Après avoir entendu ces nouvelles, je savais pas quoi faire. Je me suis juste assise dans ma chambre et j'ai regardé une mouche ramper sur la vitre. Puis un caillou est entré dans ma chambre par la fenêtre. Jacqueline, je suis désolée pour tout ce qu'on t'a fait, c'était méchant. J'ai dit la vérité au directeur et j'ai été suspendue. Ils veulent que tu reviennes. Pourquoi t'as abandonné ta place? Étudier à l'académie n'a jamais été mon rêve. J'y suis juste allée pour que tu souffres. Je suis désolée pour tout, Camille. Il est temps pour moi de lâcher prise et de passer à autre chose. J'espère qu'on pourra être amis un jour. Ça pourrait prendre du temps. Je comprends. Même Jim Stewart a trouvé le courage de s'excuser et de me dire la vérité. Mais mon père, que je pensais autrefois parfait, en était-il capable? Chérie, on n'est plus énervé contre toi. Mange quelque chose, je t'en prie. Ton directeur vient d'appeler. Tu peux retourner à l'Académie du Pont. T'imagines ça? C'est trop bien, non? Ouais, j'ai regardé mon père et j'ai réalisé que je le connaissais pas du tout. Beaucoup de choses dans ma vie avaient été des mensonges. Et maintenant, je ne savais plus quoi faire. Est-ce que je devais dire la vérité à maman et tout gâcher? Ou devrais-je continuer à prétendre que ma famille est parfaite? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Et n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne Journal Intime.